Bon matin tout le monde, après une nuit un petit peu mouvementée, pas trop bien dormi. On est en fin de matin, fait que, on se fait un petit déjeuner, puis on part faire la journée numéro 2 du voyage. On va faire la Trans-Québec Trail. On va commencer dans le coin de Saint-Joseph-de-Beauce, puis on va essayer de se rendre le plus loin possible en direction de Amqui. Aujourd'hui, le déjeuner, des œufs Varadero avec du café. C'est parti pour la journée numéro 2 du voyage. J'ai décidé de couper mon itinéraire un petit peu court. Je vais prendre la route jusqu'à Frampton. Ça me donne environ 20 minutes de route à faire. Parce que là, je checkais ça pour me rendre jusqu'à Amqui. Ça fait une bonne journée. Puis la Trans-Québec Trail, dans ce coin-ci, elle fait juste viroyer du nord au sud, puis d'est en ouest. Donc, vu que je suis un petit peu pressé par le temps, si je veux atteindre une ville à soir, parce que demain, il annonce de la pluie encore. Donc, je ne tenterai pas de camper cette nuit non plus. Donc, à Amqui, il va y avoir de quoi, des hôtels, restaurants, tout le kit, il y a tout ce que ça prend là-bas. Donc, petite journée tranquille. On est obligé de faire un petit arrêt obligatoire. Parce que je viens de penser que hier, j'ai complètement oublié de m'enregistrer d'avance pour... j'ai 2 EC à franchir aujourd'hui. Il faut payer ça d'avance. Je ne suis pas certain qu'il va y avoir du monde à l'accueil de ces EC-là. Donc, je vais faire mon bon garçon, puis je vais payer mon droit d'accès. Ça m'a complètement sorti de la tête hier soir. J'y ai pensé, puis pas longtemps après, ben j'ai oublié. Ça, c'est moi. Bon, ben c'est fait. On est enregistré pour les 2 ZEC. Soit la ZEC Chapet et la ZEC Owen. Donc là, je suis légal. J'ai téléchargé même mes factures d'enregistrement. Une chance que j'y ai pensé avant d'être hors réseau, parce que sinon, ça arrêtait un chiard. J'aurais été obligé de revirer de bord. C'est important de s'assurer d'être en règle parce que il y a du monde qui ont travaillé très fort pour mettre le réseau de la Trans-Québec Trail sur pied. Ils ont pris des arrangements avec des EC pour nous faire qui nous laissent le droit de circuler là-dedans. Si on veut que ça fonctionne bien, ben il faut que tout le monde paye son droit d'accès et que tout le monde s'arrange pour être en règle. Essayez d'être courtois avec les autres utilisateurs des chemins aussi. Là, j'ai une alarme de pression, basse pression pneu arrière sur mon KTM. Ça m'a fait ça quand j'ai fait ma test ride là, avant de partir. Pourtant, ma pression de pneu est correcte. Si je vois dans les détails, le capteur de pneu, il lit une pression. Ça correspond avec la pression que j'arrive avec mon gauge manuel aussi. Après moi, c'est peut-être une erreur de programmation ou il y a quelque chose de pas correct là. C'est le premier trouble électronique que j'ai avec mon KTM. Là, évidemment, au dealer, il n'avait pas le temps de me checker ça avant que je parte. C'était la journée du vendredi. Eux autres sont toujours débordés le vendredi. C'est ça la réalité des dealers, hein. Surtout depuis le COVID, on dirait que c'est encore pire. Fait que je vais être obligé de vivre avec. Je le sais que c'est rien, mais je suis mal fait, on dirait. Quand je vois quelque chose, une alarme dans mon dash, on dirait que ça me fait peur. Ça va être un dossier à suivre. Dans le fond, toute l'électronique du 1290 puis de KTM en général, c'est vraiment ça leur point faible. Mon prochain bike, il n'y aura probablement aucun électronique. Je pense que ça va être un Ténéré 700, si tout va bien. Le Ténéré 700 est un peu moins gros, ça va aller mieux pour mes voyages hors route. C'est sûr que c'est beaucoup moins puissant qu'un KTM 1290, mais honnêtement, j'ai pas besoin de toute cette puissance-là pour avoir du plaisir. Je suis jamais dans le fond avec ce gros bike-là. Quand je le mets dans le fond, ça dure 2 secondes de temps, puis après ça, ça va assez vite en bon goût. Fait que, avec un Ténéré 700, à la place d'être dans le fond 2 secondes,
ben, je serai dans le fond 4 secondes. Ça va me faire 2 secondes de plus de plaisir à toutes les fois. C'est un peu comme ça que je pense. Puis au point de vue fiabilité, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut reprocher quelque chose au Ténéré 700. Oui, ça a l'air qu'il est top heavy, cette bike-là. Mais ça peut pas être pire que mon 1290. On est rendu à Frampton, début de la Trans-Québec Trail. C'est super beau. Comme vous pouvez le constater, j'y vais prudemment. Je suis tout seul, je veux pas qu'il arrive rien. La dernière affaire qu'il faut, c'est que je me blesse en étant tout seul, c'est pas évident. Je sais bien que c'est mieux de pas rouler tout seul. Si j'avais jamais roulé tout seul depuis le début de ma vie, disons que j'aurais pas fait de grand bicycle. Il n'y a pas de poussière aujourd'hui. Il faut voir le positif dans chaque chose. On arrive à une situation un petit peu imprévue, c'est pas grave, mais il y a un pont de barré sur la Trans-Québec Trail. Fait que j'ai utilisé l'onglet de l'application qui permet de rapporter un incident sur la route. J'ai pris une photo de ça, tout le kit, j'ai envoyé ça à Mr. Marc Chartrand. Je sais pas si c'est lui qui va s'occuper de ça, mais quelqu'un va s'occuper de faire dévier le trajet pendant la durée des travaux. Fait que moi, de mon côté, j'essaie de me trouver une route alternative. C'est vraiment barré. J'ai comme fait un... J'ai contourné la pancarte qui marquait que la route était fermée. Je me suis dit peut-être ça passe en moto. Mais même en moto, ça passe pas du tout. On est en train de refaire tout le tablier du pont. On vient de faire le plein à Bellechasse. C'est ça? Club de quoi le Bellechasse? Je dois être à Bellechasse. Région de Bellechasse, en tout cas. On va repogner à Trans-Québec Trail rendu ici. On va être à ma droite. Avec mon sens légendaire de l'orientation. Non, c'était à ma gauche finalement.
de façon un peu plus soutenue. Il faut faire très attention, le chemin est rendu glissant. Par bout, là, ça devient une espèce de couche de boîte tapée. Assez glissante, là. C'est pas bon signe, je viens de voir un gros poutrage, puis ils étaient tous couchés, collés les uns sur les autres. C'est à conduire avec des pincettes.